Hello, and welcome to a Philadelphia Jewish Film and Media Festival interview with film director Sandrine Kiberlain and actress Rebecca Marder. We're talking about the 2021 French film A Radiant Girl with the French title Une jeune fille qui va bien. I'm Joseph Moser, Associate Professor of German at Westchester University. I would like to thank Philadelphia Jewish Film and Media for the opportunity to conduct this interview today. Let's get started. I have a few questions for Sandrine and Rebecca. My first question is for Sandrine. Sandrine, what inspired you to make a film about a young girl during the Holocaust in Paris? Bonjour tout le monde. I'm so sorry because my English is so bad. I prefer utiliser le français pour être précise dans mes réponses. Donc je vais aller slowly. J'ai choisi ce thème parce que c'était mon premier film et que je voulais parler de ce qui me préoccupait le plus. Donc c'était à la fois la question de la Shoah, évidemment, mais pour oser aborder la Shoah qui a été si souvent abordée de façon sublime ou moins bien, il fallait que je trouve un angle particulier, un point de vue. Et quand l'idée m'est venue de traiter le pire de cette tragédie de l'histoire avec un grand H, quand l'idée m'est venue de traiter le pire par le meilleur, c'est-à-dire en suivant la joie et la jeunesse d'une jeune fille et en la suivant dans cet épanouissement, comme ça, dans cet élan, dans un Paris occupé, enfin, dont on sent que l'occupation frémit, dont on sent que la tragédie avance, puisque nous, on la connaît. Moi, j'avais envie de traiter le quotidien des gens quand ils ne savaient pas de quoi l'avenir allait être fait, quand on était juif en 1942, là en l'occurrence à Paris, quand on est français mais juif, et que à travers cette jeune fille qui doit vivre que l'espérance, l'espoir de son théâtre, de sa passion, de l'amour naissant, de son âge en fait, en la suivant dans cet âge-là, rien ne devrait arrêter cet élan et la façon dont l'antisémitisme, dont l'histoire va l'arrêter en plein élan, me semblait un parti pris très fort pour raconter l'inracontable, l'indescriptible, enfin l'horreur que ça a été. Voilà. Donc j'ai choisi vraiment ce thème pour raconter une histoire à la fois personnelle de ma famille, mais transposée par une histoire que j'ai totalement inventée, qui sans doute me raconte beaucoup ma famille, mais à travers des personnages que j'ai créés. Merci pour cette réponse. Thank you for this response. And one more question for you, Sandrine. Can you please comment on the role of music in the film and then also on how you ended the film? La musique du film est volontairement scindée en deux parties. Il y a la musique au présent, c'est-à-dire la musique qui représente Irène, que joue donc Rebecca, au présent dans le film. Donc c'est une musique qui traduit un peu l'époque, et qui j'espère n'est pas trop pléonastique, mais qui reste une musique datée de cette époque. Donc il y a des musiques comme Que reste-t-il de nos amours, mais que j'ai revisité en petite fanfare, qui va avec la force de la jeunesse, la force de l'espoir. Et puis, il y a une musique que je dis plus fictionnelle, enfin, qui est plus une musique de cinéma, qui, alors là, est très personnelle, qui suit mes émotions et qui était un parti pris, là encore, très fort, parce que ce sont des musiques beaucoup plus contemporaines, qui sont des musiques que j'ai utilisées de chansons qui existent, mais je les ai choisies très modernes et très actuelles pour que le film ne soit jamais un film qui s'arrête à cette atrocité de cette époque, puisque malheureusement, cette atrocité perdure, est toujours un sujet aujourd'hui. Et je voulais qu'Irène soit une Irène, évidemment l'Irène de mon histoire qui traite des années 40, mais aussi l'histoire de toutes les Irènes du monde aujourd'hui, que ce soit les Irènes, toutes les Irènes du monde, les Irènes d'Ukraine, les Irènes d'Iran, les Irènes
de toutes les Irènes qu'on a dit différentes, que l'injustice menace et que l'injustice a tué. Donc les musiques traduisent l'intemporalité du film. Et la fin, en fait, la fin m'a même aidé à écrire le film. C'est-à-dire que je voulais que la fin, quand j'avais lu petite le journal d'Anne Frank, j'avais été subjuguée et choquée par le fait d'attendre la page d'après. Et évidemment, elle n'a jamais écrit la page d'après, puisque la vie l'en a empêchée. Et je voulais traduire dans mon film ce choc que j'ai eu à 13 ans en lisant, comme la plupart des gens du monde entier, en lisant Anne Frank. Et donc, je me suis creusé la tête et je me suis dit, qu'est-ce que le cinéma peut renvoyer comme même effroi en peu de choses, en aussi peu de choses qu'une page qu'on tourne et qu'on n'a pas la suite. Et je me suis dit, bah, il faut qu'elle soit coupée en plein élan dans une phrase et que j'arrête le film en interrompant une phrase d'une fille jeune qui espère toute une suite de vie et qui, dans cette interruption, pour moi, est plus choquante que si on voyait des images explicatives ou démonstratives. Merci, Sandrine. And now we turn to Rebecca, and I have the first question for Rebecca. As an actress at the Comédie Française in Paris, were you able to relate to how Irène is trying to become an actress? Yes, absolutely. Sorry for my English. I feel a little handicapped too, but I will try my best. During the shooting, I was part of the troupe at the Comédie Française. So of course, I felt really close to Irène because we share this common passion, yes, for theater. And also because I was 24 when we shot the movie, and auditions and this part of my life was not so far from me. This part because I was a theater student too, and I remember really well this time of my life where I felt carried by the strength of my love for acting and theater. And it's true that it really gives you wings when you have this goal at the end of the year to pass an audition which will define the rest of your life. I think the movie is really about this, about the insolence of youth, you know. Everything can fall apart, but she's so passionate. She lives her first love, and she lives for her art. So I think the movie is really about this, about youth and passion, and it shows that nothing can stop her from pursuing this passion, and that nothing should stop youth and her. So yeah, I felt really close from this time of life because we share this love for theater, and yes, of course, I felt close to her. Thank you. One more question for you, Rebecca. How did you prepare for the role and the historical context? And what are the differences for you between acting on a theater stage and then acting on film? So I prepared the role with Sandrine. We talked a lot. We had many discussions before the shooting. Sandrine asked me to watch a few movies, references like Van Gogh for the colors, and Au revoir les enfants by Louis Malle, L'argent de poche also by Truffaut. She had a list of movies she wanted me to watch, and then during the shooting, we never exchanged that much. We didn't have to speak that much on set because there was really like an invisible wire between us. I don't know if you say this in English, but
we were always really close. While the scene was shooting, Sandrine would always stand really next to the comedians, and she would say one word, and I would understand what she meant for the role. So we prepared it, talking about the period and everything, but we wanted to, as it is a universal subject and story, and intemporel also, Contemporary. Contemporary. We wanted also to make the audience hear and see that people would speak like we speak today. So Irène really speaks and walks and dance like a young girl would do today. So we didn't want it to work too much on the language, but the script was so well written, and there was really nothing to add. So we exchanged mostly before the shooting, and then on set it was really incredible how we felt together, and also with my partners also, because I have so great partners to play with. I mean, all the characters are played by really great actors, so it was really living the scenes in the present, and that's it. And of course, there is a difference between playing on stage and on set, because on stage you're the character for 2 hours. You're not leaving your character, and so I feel that when I'm on stage, no one can ask me for anything. No one can disturb me, because I'm like in a trance, I'm like living the part for real for 2 hours. When you're on set, it's more about letting it go for a few seconds, being really concentrated, but you can play for 40 seconds and then you wait for the technique to do their part. So sometimes when you're on stage, you play the role for much longer, and on set it's more about waiting and staying focused. You focus? Yeah. Focused, yeah. Yeah. So I feel that the two, acting on stage and on set, are really ça se complète. How do you say it? Complete. It really, for me, I feel really complete by doing both theater and cinema, and I hope I can jiggle between both all my life. But it's true that there are two different jobs. Yeah, well, thank you very much, Rebecca Marder, and also thank you very much, Sandrine Kiberlain, for joining us today at the Philadelphia Film and Media Festival. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.